Nous avons eu un petit problème technique au départ. Donc, bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de m'écouter, bienvenue. Si tu as l'habitude de nous suivre, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour pouvoir vous édifier dans la connaissance des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 27. Dans le psaume 27, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. La parole de Dieu dit que tant que Jésus-Christ est la lumière de mon salut, tant que Jésus-Christ est à mes côtés, qu'est-ce qui peut me faire peur? Tant que tu as confiance en Jésus, tant que Jésus est avec toi, qui peut t'effrayer? La parole de Dieu dit que même si une armée campe contre toi, même si tous les membres de ton église s'élèvent contre toi, même si tous les membres de ta famille s'élèvent contre toi, même si tous tes collègues s'élèvent contre toi, la parole de Dieu te dit ce soir que si tu as accepté Jésus, tu dois être rassuré qu'il est ta lumière et ton salut. Que tu peux être rassuré que même si tout le monde s'élevait contre toi, tu dois être malgré tout plein de confiance. Parce que ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Le méchant va venir contre toi. Ils vont essayer de dévorer ta chair. Mais tiens-toi tranquille. Tes persécuteurs vont tomber et vont chanceler de gauche et à droite. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier Jésus-Christ comme un cardiologue. Ok? Nous allons continuer avec l'étude biblique du chapitre 16 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Et nous allons étudier ce soir Jésus-Christ, un cardiologue. Nous avons fini avec le chapitre 15 la semaine dernière et nous continuons dans la même lancée. Et ce soir, nous allons nous élever un peu plus, puisque comme le ministère est également en train de changer de saison, les enseignements aussi sont en train, n'est-ce pas, de changer et de s'élever au fur et à mesure. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les airs, qui se trouvent sous la mer, sous la terre et sur la terre, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir pour ta présence dans ce studio. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que nous savons qu'en dehors de toi, les autres ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes, parce qu'ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais toi, tu es fidèle. Chaque jour, mon Dieu, mon roi, tu trouves un moyen de rappeler à tes enfants qui t'écoutent que tu es à leur écoute. Tu trouves un moyen de les rassurer et de leur faire savoir que le combat dans lequel nous sommes est un combat réel et que tu es présent et que tu observes chaque pas
que nous posons. C'est pour cela que je tiens à te témoigner ma gratitude. Parce que ta parole dit, depuis quand, où avez-vous entendu cela? Où avez-vous entendu que Dieu a été aussi proche d'un peuple comme tu l'es de la sainteté FM? Où avez-vous entendu, mes frères, que j'ai été aussi proche de mes enfants comme je l'ai de vous? Parce que vous vous intéressez à connaître mes préceptes. Ce soir, mon Dieu, mon roi, me voilà à genoux devant toi pour te demander pardon pour mes frères et mes sœurs qui continuent à traîner les pas derrière. Me voilà devant toi pour te demander pardon. Pardon pour eux, ô Seigneur Jésus. Rappelle-toi qu'ils t'ont tenté dans le désert et que tu as fait venir les serpents contre eux. Et nous savons également que tout ce qui leur est arrivé, c'est parce que tu voulais nous enseigner à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce et j'implore ta patience pour mes frères et mes sœurs. Il y en a qui t'écoutent. Il y en a qui grandissent. Mais mon Dieu, mon roi, pour ceux-là qui ne sont pas toujours en train de faire les efforts, donne-leur et accorde-leur encore un peu de temps. Accorde-leur, mon Dieu, mon roi, un peu de temps pour le plaisir de ton serviteur que je suis. Accorde-leur un peu de temps et ne permets pas aux vengeurs de sang de venir les retirer par la force de la ville de refuge d'où ils se sont réfugiés parce qu'ils ont confiance en toi. Ils ont confiance en toi, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela qu'ils prennent la peine de se connecter tous les mardis, mercredis et jeudis. C'est parce qu'ils ont confiance en toi. Mais seulement, l'ennemi est seulement plus rusé qu'eux. L'ennemi trouve seulement les moyens qui sont au-dessus d'eux pour les amener à continuer à poser les actes qui ne t'honorent pas. Mais mon Dieu, mon roi, ce soir, je t'implore pour la patience. Je t'implore, mon Dieu, mon roi, de ne pas les abandonner et de ne pas permettre aux vengeurs de sang de les faire sortir de la ville de refuge par la force. Parce que ce sera contraire à ta parole. Ta parole nous enseigne que si le meurtrier qui aura tué involontairement se retire et s'enfuit dans la ville de refuge, il a le droit d'y rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et mon Dieu, mon roi, tu es éternel et tu ne meurs pas. À aucun endroit dans ton livre, nous ne voyons que le vengeur de sang a le droit d'entrer dans la ville de refuge. Il ne peut atteindre le meurtrier que si le meurtrier s'en sort. Mais le meurtrier voudrait violer ta loi. Le meurtrier voudrait te défier en venant provoquer et en venant tirer l'un de tes enfants qui s'est réfugié en toi. Mon Dieu, mon roi, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Et comme tu nous l'as dit par ton serviteur Isaïe, que tout ce qui procède de ta bouche ne revienne pas à toi sans accomplir les desseins pour lesquels elle a été prononcée. Tu as prononcé que le meurtrier involontaire peut rester dans la ville de refuge. Donc, mon Dieu, mon roi, permets à ma sœur qui craint les pas de rester dans la ville de refuge tant qu'elle se réfugie en toi. Permets à mon frère qui se réfugie en toi de rester dans la ville de refuge et accorde-lui seulement un peu plus de temps, mon Dieu, mon roi. Ne permet pas aux vengeurs de sang de venir le faire sortir ou la faire sortir de là par la force. Je te remercie de m'avoir exaucé ce soir. Je te remercie de continuer à te révéler par des songes, par des visions à tes enfants qui, chaque jour davantage, font les efforts et grandissent dans la connaissance de ta parole. Nous te disons merci de nous avoir exaucés ce soir et nous te remercions également pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Ça sera impossible. Donc c'est Jésus-Christ qui nous donne accès à Dieu et personne d'autre. Ok, c'est personne d'autre. Ce n'est pas Marie et on n'a pas besoin de passer par Marie pour aller à Jésus parce que la Bible ne nous dit pas ça. Ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohamed, ce n'est que Jésus-Christ, le seul intercesseur entre les hommes et Dieu le Père. Même comme lui-même, il est Dieu. Avec le Saint-Esprit. Ce soir, nous allons l'étudier comme le cardiologue. Nous allons étudier Jésus-Christ comme le cardiologue. Jésus-Christ, un cardiologue, c'est le thème du message de ce soir et nous allons prendre pour base les versets 4 à 7 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc, allons directement dans 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 4. 1 Samuel chapitre 16, verset 4.
N'est-ce pas? Si c'est la première fois pour toi de te connecter, parce que je me rends compte, et je ne sais pas si notre sœur qui s'occupe également du site s'est rendu compte, n'est-ce pas, que lorsque nous avons commencé, nous avions parfois les 15 vues, les 10 vues des vidéos sur le site, mais j'ai constaté que nous avons déjà dépassé même les 70, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à plus de 70, n'est-ce pas, par vidéo que nous postons sur le site. Ça, c'est sans compter ceux qui regardent cela sur YouTube. Et ça veut dire que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Et moi, j'ai toujours dit, ok, et même quand je prie, vous savez, je dis au Seigneur Jésus que nous faisons ce que nous avons à faire. Que ce soit le frère Pierre, que ce soit le frère Gildas, que ce soit ces deux que nous protégeons, n'est-ce pas? Ce n'est pas que elles ne veulent pas se faire connaître, mais nous les protégeons seulement parce que c'est la crème, n'est-ce pas? C'est la crème de notre ministère. Nous les protégeons. Je dis toujours que nous faisons ce que nous avons à faire. Et c'est Dieu qui est le Père qui a intérêt à sauver ses enfants. Donc nous ne sommes pas que nous voulons que les gens viennent nous écouter, non. Nous faisons le bon travail, nous nous assurons que nous vous présentons la vérité. Et la personne qui doit vous sauver, c'est Jésus-Christ. Ok, donc il doit donc toucher le cœur, comme de plus en plus, il me montre que les gens nous écoutent de partout. Il me montre que les gens nous écoutent depuis, je pense que j'étais en train de parler avec une personne qui nous écoute depuis la Mauritanie, ça m'a même surpris, et j'ai même dit, waouh, donc même depuis la Mauritanie, nous sommes écoutés, ok, donc c'est un peu ça. Donc, et nous allons toujours continuer dans ce sens, et l'ennemi va s'activer comme il peut s'activer, mais le Psaume 27 nous rassure que quand bien même toute une armée va s'élever contre nous, alors nous n'avons peur de personne. Et je remercie également le Seigneur d'élever notre équipe de prière, en leur révélant des choses qu'elle n'avait jamais vues, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Donc, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous montrer qu'il est avec nous. Je le remercie vraiment pour cela. Et qu'est-ce que nous lisons donc dans 1 Samuel chapitre 16, verset 4? Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 4, nous voyons que Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Je pense que dans les versions en anglais, on parle de Jesse, ok, mais en français, Jesse c'est Isaïe. Donc, fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. L'Esprit me dit de signaler avant de continuer que ce n'est vraiment pas important, ok? Jesse ou Isaïe, le plus important c'est le message que nous voulons expliquer. Parce que c'est une question de version, ok? Maintenant, lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant, donc lorsque Samuel était entré avec les anciens, parce que certains anciens étaient venus avec lui et ils sont partis ensemble dans cette famille. Et la Bible dit que lorsqu'ils entraient, ça c'est au pluriel, et maintenant au singulier, on dit, il se dit. Ok, donc si tu lis ça, ne vois pas ça comme une erreur dans la Bible, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient entrés, mais c'est Samuel qui s'était dit, en voyant Eliab, que certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au que 1 Samuel chapitre 16, j'ai lu des versets 4 à 7. Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque Saul va manifester sa désobéissance pour la deuxième fois, parce que la première fois il avait osé offrir le sacrifice et Dieu lui avait pardonné, et la deuxième fois il n'avait pas écouté, il avait refusé, n'est-ce pas, de détruire complètement les Amalécites. Il n'avait pas voulu. Et tout ça, nous avons fait. Ce n'est pas qu'il avait oublié. C'était volontaire. Et nous avons étudié la volonté lorsque nous parcourions cette partie-là. Et cette fois-ci, Dieu va donc le rejeter. Et il va demander à Samuel, et Jésus-Christ va demander à Samuel, va, n'est-ce pas, je t'envoie avec quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui connaît mes voies. Et ça, c'était David. Et il va donc envoyer le prophète dans la maison, n'est-ce pas, dans la famille de David, pour oindre David. Et la parole de Dieu nous dit que Samuel avait peur parce qu'il se disait que si Saul était au courant, Saul pouvait peut-être chercher à le faire mourir, ou alors Saul pouvait chercher à détruire cette famille-là. Et Dieu lui a donné un plan. Et nous avons également fait une étude biblique là-dessus, là où je vous ai dit que parfois, ce n'est pas chaque chose que tu dois dire. Ok, on ne dit pas tout. Et je vous ai même fait une étude pour dire que mentir le diable, ce n'est pas mentir. Ok, si tu mens le diable, ce n'est pas le mensonge.
Et j'ai fait une étude biblique là-dessus. Donc ici, là, donc, Dieu lui-même va dire à Samuel que voilà ce que tu vas faire. Ne dis pas que tu viens les oindre. Dis-leur plutôt que tu viens offrir un sacrifice. Et la Bible donc nous dit, à partir du verset 4, que Samuel, n'est-ce pas, c'est pour ça que la Bible dit que Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Ok, cela s'appelle la sagesse. Ok, cela s'appelle la sagesse. Donc Samuel fit. Il faut voir ici là que Samuel n'a pas menti. Il faut faire la différence entre ce que le Seigneur demande à Samuel ici et le mensonge. Jésus-Christ n'est pas en train de dire à Samuel de mentir. Mais Jésus-Christ est en train de dire à Samuel de ne pas révéler la raison principale de sa visite. Ça veut dire que ne parle pas trop. Et c'est ce que nous vous disons souvent, que ne parle pas trop. Ce n'est pas toute ta vie que tu dois raconter aux gens. Que quelqu'un vienne vers toi, appelle la personne à ouvrir la bouche pour te poser une question. Oh, mon mari a fait ceci. Oh, ma femme a fait ceci. Ma femme est montée. Ma femme est descendue. Machin truc. Non. Il faut apprendre à fermer ta bouche. Ok? Il faut apprendre à fermer ta bouche. Maintenant, et je pense que tu peux aller voir ça dans, je crois dans Jude. Il y a quelque chose toujours comme ça là-bas. Maintenant, nous voyons donc au verset 7, la Bible nous dit que lorsque Samuel va voir Eliab, c'était l'un des enfants de Jessé ou Isaïe. Lorsqu'il va le voir, il va dire, voilà, celui-ci, il a la même taille que Saul ou Saül. N'est-ce pas? Ils ont la même taille. Et je pense que c'est lui. Pourquoi est-ce que Samuel dit ça? C'est parce que c'est ce qui s'était passé la première fois. Parce que la première fois, la Bible nous dit que Saül était le plus grand. Il était plus grand de taille que tous les enfants d'Israël. Et il était beau. Et Dieu l'avait choisi. Donc c'était tout à fait naturel pour Samuel de croire que chaque fois que quelqu'un est grand de taille et beau, ok, ça veut dire que Dieu va choisir la personne. Puisque c'est ce qui s'était passé la première fois, de la même façon, la même erreur que Moïse avait faite, n'est-ce pas, avec l'histoire du bâton et frapper le bâton et parler frapper le rocher et parler au rocher, n'est-ce pas? Lorsque les enfants d'Israël s'étaient plaints pour la première fois, Jésus avait dit à Moïse, prends le bâton avec lequel tu as frappé la main rouge, va frapper le rocher et l'eau va sortir. Moïse a fait exactement cela. Lorsque à Rephidim, à Horeb, Jésus va dire cette fois-ci à Moïse que non, va te placer devant le rocher et parle au rocher parce qu'il était en colère. Il ne va pas, à cause de la colère, écouter bien les instructions. Il va encore aller frapper le rocher parce que c'est ce qu'il avait fait pour la première fois. Et Jésus va donc se fâcher et lui dit que tu as refusé, n'est-ce pas, de me glorifier. Parce que je voulais que tu parles pour que tu montres aux enfants d'Israël que je suis dans la parole. Mais parce que c'était à cause de la colère, c'est pour ça que Dieu n'avait pas permis à Satan de venir récupérer le corps de Moïse, n'est-ce pas? Et Jude nous dit que l'ange Michael va réprimer le diable parce que quand il va vouloir venir réclamer le corps de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? Ce que nous apprenons, c'est que la Bible dit que l'Éternel avait donc dit à Samuel que ne prends point garde à son apparence. C'est ce que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et maintenant, voici la chose la plus importante. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus-Christ, un cardiologue. C'est le thème de l'étude biblique de ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est vrai, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Et pendant que je préparais l'étude biblique, j'ai bien évidemment soulevé ce problème à l'esprit qui est en moi. Mais l'esprit qui est en moi m'a dit, non, ne te dérange pas. Explique ça encore à tes frères et à tes sœurs. Parce que c'est très important pour qu'ils comprennent ce concept-là. Il y a de nouvelles personnes qui t'écoutent tous les jours. Peut-être il y en a qui ne t'ont pas écouté quand tu as parlé de ça la première fois, mais c'est très important. Maintenant, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que l'homme, nous, les hommes, n'est-ce pas, quand tu regardes un homme, l'homme est tripartite. L'homme est constitué du corps. Le corps-ci, que tu vois, ce corps-ci. Et ça, on appelle ça le corps physique. L'homme a une âme, ok, que tu ne vois pas. Et l'homme également a un esprit que tu ne vois pas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ça c'est ce qui constitue l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Et pour cela, pour t'amener à comprendre cela, nous allons partir dans Genèse chapitre 2. Alors ensemble dans Genèse chapitre 2, lisons le verset 7. N'est-ce pas? La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc tu vois que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel avait formé l'homme de la poussière de la terre. Il faut noter que l'homme est déjà appelé homme dans la première partie de cette phrase. Avant même qu'on ne souffle le souffle de vie dans ses narines, il est déjà considéré comme un homme. Je veux que tu comprennes ce concept parfaitement à partir d'aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc tu vois que l'homme est déjà l'homme avant d'être qualifié de vivant. Est-ce qu'on se comprend? Avant d'être qualifié de vivant, il est déjà un homme. Donc, l'homme a cette chair-là qui a été prise de la poussière, mais l'homme a déjà son identité avant de recevoir l'esprit. Parce que ce souffle de vie-là, c'est l'esprit. Donc, tu es déjà une femme. Tu es déjà un homme avant de recevoir l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Tu es déjà qui tu es. Tu as déjà ton identité. Maintenant, lorsque Dieu souffle le souffle de vie dans toi, tu deviens maintenant une âme vivante. Parce que avant, tu étais une âme. Mais tu n'étais pas une âme vivante. Tu étais comme une âme morte. En quelque sorte. Mais le mort ici, là, ce n'est pas mort comme tu vois mort là. Tu étais seulement comme... tu n'avais pas de vie. Tu n'avais pas de vie. Tu étais là, mais tu n'avais pas de vie. Mais tu étais déjà qui tu es. Et c'est le qui tu es là qui ira en enfer. Sans l'Esprit de Dieu. C'est le qui tu es là qui ira en enfer. C'est le qui tu es là qui ira en enfer. Je suis en train de te dire que c'est le qui tu es là. Quand Dieu reprend l'esprit, tu deviens maintenant toi-même. Et ce toi-là va soit en enfer, soit au paradis, en fonction des œuvres que tu auras commises sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si tu m'as compris, la parole me dit qu'ils ont compris cette partie-là. Maintenant, allons dans Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Donc nous partons dans Ecclésiaste. Maintenant, la Bible dit que dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, la Bible dit que avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça veut dire quoi? Et je vous ai déjà expliqué ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui te donne un esprit. Dieu te prête un esprit. Et tu deviens une âme vivante ou une âme vivifiante. Lorsque Dieu reprend son esprit, n'est-ce pas? Ton corps va retourner à la poussière parce qu'elle n'est plus vivante. On va te mettre dans un cercueil, on va t'enterrer. On se comprend? Parce que Dieu a récupéré l'esprit qu'il t'avait donné. Et cette âme-là ne peut pas vivre sans cet esprit. Cette âme ne peut pas vivre. Parce que c'est cet esprit qui donne la vie à cette âme-là. Mais c'est toi, tu es mort. C'est toi. Mais tu as besoin de cet esprit pour pouvoir parler avec les autres personnes. Pour pouvoir interagir. Pour pouvoir parler avec ta mère, parler avec tes amis et tout. Parce que eux, ils ont un esprit. Et ça fait que maintenant, quand Dieu retire son esprit, tu deviens différent d'eux. Ce n'est pas que tu n'es plus quelqu'un. Tu es quelqu'un, mais tu es différent des autres. Donc eux, ils voient que tu es mort. C'est pour ça que comme tu es mort, tu ne peux plus parler avec eux. Ils te mettent dans un cercueil pour aller t'enterrer. Mais dans un autre monde, on sait que tu vis. Mais seulement que dans le monde des vivants, dans le monde des gens qui ont un esprit, c'est comme un exemple. Je te prends un exemple. Lorsque tu prends un noir et tu le mets parmi les blancs, on le voit différemment. Et le racisme, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on est raciste? Parce que le blanc regarde la couleur de ta peau, il dit que tu ne lui ressembles pas. Si nous partons en Afrique, partons par exemple en Côte d'Ivoire. Est-ce que je connais l'ex-vie de Côte d'Ivoire? Je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent. Ils vont même peut-être se moquer de moi. Hein. Ah, je suis en train de penser à un ancien de mon église. Je ne sais même pas s'il va se moquer de moi maintenant. J'étais en train de vouloir trouver deux tribus en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas?
bon, en Côte d'Ivoire, prenons les tribus de la Côte d'Ivoire. Lorsque tu parles à quelqu'un d'une autre tribu, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas la personne? Parce que la personne ne parle pas. Donc tu vois qu'il y a une différence. C'est pour ça que lorsque l'esprit quitte, nous voyons que l'autre est mort. Ce n'est pas en fait que la personne n'est plus cette personne. La personne est toujours la personne. Mais seulement que la personne n'a plus un esprit comme nous deux. La personne est différente. Et comme la personne ne peut plus nous parler, et comme nous ne pouvons plus écouter la personne, on passe jeter la personne dans un cercueil et dans un trou. On se comprend? Donc la Bible dit que quand tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre, et c'est très important, c'est que quoi? C'est que le corps humain a plusieurs parties. Les Français et les Blancs nous ont trompé au départ que le corps humain n'avait que 3 parties. Et c'est pour ça que nous, on croit que le corps humain a 3 parties, mais le corps humain a plusieurs parties. Puisque nous pouvons voir que le corps humain a plusieurs parties. Maintenant, mais il y a 2 parties importantes. Il y a 2 parties importantes du corps humain. Le cerveau et le cœur. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, ok? S'il te plaît, ne me prends pas mal. Je suis en train de dire qu'il y a 2 parties très importantes, ok? Le cœur et le cerveau. Je ne parle pas du cœur et la tête. Je ne parle pas de la tête et le tronc. Je parle bien du cerveau et du cœur. Et ce sont les 2 parties que, si tu es un médecin et que tu m'écoutes, les 2 parties les plus complexes, même dans la médecine. Maintenant, et également, tu dois comprendre que on déclare quelqu'un de mort à l'hôpital. On dit que tu es mort à l'hôpital quand ton cerveau arrête de fonctionner. Pas quand ton cœur arrête de fonctionner. Si tu es un médecin, ou bien si tu ne savais pas, il faut aller demander à un médecin. On dit que tu es mort quand ton cerveau arrête de fonctionner. Pas quand ton cœur. Maintenant, lorsque ton cœur s'arrête, ça veut dire que Dieu a repris son esprit qu'il t'a donné. Mais tu es encore vivant. La science considère que tu es encore vivant tant que ton cerveau fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que ton âme, la résidence de ton âme, c'est dans ton cerveau. Le cerveau est le lieu de résidence de l'âme. Donc, ton toi, c'est-à-dire que qui tu es, c'est ton cerveau. C'est lui qui est ta personnalité. C'est toi le véritable. Et ça, Dieu t'a créé comme ça. Et Dieu ne va pas récupérer cela parce que ça t'appartient, c'est toi. Mais le centre de l'esprit que Dieu t'a donné, quand Dieu te donne un esprit, cet esprit-là part habiter dans ton cœur. C'est là-bas que l'esprit part habiter. L'esprit est vivant. L'esprit, ça a la même forme que toi. Mais ça part vivre dans ton cœur. C'est pour cela que même quand Dieu reprend son esprit, la médecine, ça veut dire que le monde ne te déclare pas mort quand ton cœur s'arrête. On attend que ton cerveau s'arrête avant de te déclarer mort pour maintenant aller te mettre à la morgue. Est-ce qu'on se comprend? On s'est compris. Maintenant, lorsque tu nais pour la première fois, Dieu te donne un esprit. Et cet esprit fait que tu es vivant. Dans un premier temps. Et tu vis donc. Et parce que l'esprit que tu as reçu est un esprit qui te permet de vivre, ton cerveau et ton esprit que tu as vont marcher selon le train de vie de ce monde. Selon le train de vie de ce monde. Ok? Selon l'éducation que tu vas recevoir à l'école, selon ce que ta mère va te dire à la maison, selon ce que ton père va te dire, selon ce que tes enseignants vont te dire, selon ce que tes amis vont te dire. Est-ce qu'on se comprend? Et tu seras donc dans le monde. Et on dit que tu es dans le monde. Et lorsque tu es dans le monde, tu marches selon le train du monde. Et le monde te parle. Ok? Le monde te dit, oh, voilà, ceci est bien, ceci n'est pas bien, oh, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Mais toi, tu as l'esprit que tu as reçu à la naissance. Maintenant, un jour, Dieu regarde d'abord tes allures. Et il voit que non, cette personne peut être. Et on envoie quelqu'un te parler de Jésus-Christ. Et la personne te parle de Jésus-Christ. Peut-être que tu acceptes Jésus. Peut-être que tu rejettes Jésus. Peut-être que tu as grandi dans une famille où on t'a tellement endoctriné ou alors on a tellement endurci, n'est-ce pas, le premier esprit que tu as reçu, que tu ne veux pas entendre quelque chose. Mais je vais parler aujourd'hui de celui qui a accepté Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, ce qui se passe, c'est que Dieu va te donner, va récupérer
le premier esprit qu'il t'a donné, et il va te donner un nouvel esprit. Et cette fois-ci là, ça sera maintenant le Saint-Esprit qu'il va te donner. On va prendre le premier esprit qui vivait dans ton cœur, bien évidemment, et on va te donner un nouvel esprit. Et ce nouvel esprit, ce n'est plus n'importe quel esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est un esprit, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu. En fait, Dieu te donne son esprit. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être pour comprendre ça, nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 36. Allons dans Ézéchiel chapitre 36 pour t'amener à comprendre exactement ce processus-là. Ézéchiel chapitre 36, nous lisons des versets 16 à 17 et 24 à 26. Donc nous allons lire le verset 16 à 17 et 24 à 26. Maintenant, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Dans Ézéchiel chapitre 36, je sais qu'il y a beaucoup qui prennent la Bible. Donc Ézéchiel chapitre 36, verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Est-ce que tu comprends? Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient dans leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impurité, donc une femme qui est dans la période des règles. Donc, lorsque tu étais, toi que tu es là, n'est-ce pas, avec l'esprit que Dieu t'a donné à la naissance, Dieu dit que tu as souillé par ta conduite, par les choses que tu faisais, par ton mode de vie, par les choses que tu faisais, tu as souillé, n'est-ce pas, tu as souillé par ta conduite et par tes œuvres. Maintenant, si nous descendons au verset 24, la Bible dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Écoute maintenant très bien. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Écoute maintenant très bien. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, c'est pour te faire comprendre que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Dieu prend le premier esprit qu'il t'avait donné et il te donne un nouvel esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que ici à la Sainteté FM, nous expliquons la parole de Dieu par la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas notre raisonnement parce que notre raisonnement, ça n'a aucune importance. Donc tu as donc compris que lorsque tu nais pour la première fois, tu as un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça que la Bible appelle encore. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que tu es l'homme animal. Tu es l'homme animal. Parce que la différence entre toi et l'animal, c'est parce que l'animal n'a pas d'esprit. Mais ton âme, c'est la même chose. Donc tu es l'homme animal. Est-ce que tu comprends? Et quand tu reçois le nouveau cœur, le nouvel esprit, on dit donc que, et quand Dieu te donne ce nouveau cœur-là, on dit que tu es né de nouveau. Tu es maintenant une nouvelle créature parce que tu as un nouveau cœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu reçois ce nouveau cœur, ce cœur est comme le premier. Cet esprit est comme le premier esprit. Ça veut dire c'est comme l'enfant qui vient de naître, qui ne connaît rien. Quand un enfant naît, il a l'esprit. Mais est-ce qu'il connaît parler? Il ne connaît pas parler. Il ne connaît pas, il ne peut pas manger de lui. Bon, il connaît là où le sein se trouve. Mais il ne connaît pas beaucoup de choses. Et quand tu reçois donc cet esprit, tu te comportes comme un enfant, mais pas plus comme l'ancien enfant, comme un enfant spirituel. Mais tu es bébé. Et cet enfant spirituel s'intéresse aux choses des enfants. S'intéresse aux choses des enfants spirituels. Qui sont quoi? Par exemple, la parole, votre papa m'a donné quelque chose de vous dire, de vous expliquer. Il dit, ok, maintenant, donc, ce bébé-là, rappelle-toi que tu es seulement un nouveau bébé, mais tu es déjà âgé. Maintenant, quand tu viens, parce que tu es un bébé, comme le bébé naturel passe le temps à manger la terre,
passe le temps à jouer avec les ting, n'est-ce pas? Les choses même que quand tu es grand, tu dis que mais qu'est-ce qui intéresse l'enfant sur ça? Quand toi, tu viens en Christ pour la première fois, tu commences à t'intéresser aux choses, les sujets des bébés, comme Noël, les foulards, le voile, le sabbat, l'habillement, les fêtes juives, les interdictions alimentaires. Ça, ce sont les débats des enfants. Est-ce que tu comprends? C'est ça, les choses des enfants. Les choses des enfants. Ok? Parce que tu es un bébé. Donc tu t'intéresses, pourquoi je vais à l'église samedi, pourquoi je vais à l'église dimanche, quel c'est le jour du sabbat, le voile, je dois me voiler, je dois porter le foulard, je ne dois pas manger le porc, ce sont les débats des enfants là-bas. Et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on se commence? C'est tout à fait normal. Maintenant, allons dans Galates, chapitre 5. Nous partons dans Galates, chapitre 5, verset 17. Galates, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, lorsque tu avais le premier esprit, cet esprit-là était sous la domination de ton âme. Donc ton âme était en fait le patron de ton corps. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs concrets à ceux de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 17. La chair a des désirs concrets à ceux de l'esprit et l'esprit en a de concrets à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc cet esprit combattait. Donc c'est toujours une guerre entre l'âme et l'esprit. C'est une guerre. Donc l'âme, c'est comme l'homme et la femme. La femme veut toujours imposer à son mari, le mari veut toujours imposer à la femme. La femme veut toujours imposer à son mari, le mari veut toujours imposer à la femme. Donc, le cerveau veut toujours imposer au cœur. Donc, l'âme veut toujours imposer à l'esprit. Et l'esprit veut toujours imposer à l'âme. L'âme veut toujours imposer à l'esprit veut toujours imposer à l'âme. Mais tout comme une femme obéissante, elle sait que mon salut dépend de mon mari. Que mon mari, c'est mon patron et elle se soumet. Et le couple marche normalement. Parce que tu sais que dans un couple, lorsque la femme ne comprend pas ça, le couple ne marche pas. Lorsque dans une famille, la femme et l'homme sont tout le temps en train de se tirer, ça ne marche pas. Je ne t'enseigne rien. C'est seulement une figure de style que Dieu nous raconte. Mais lorsque la femme se tasse et que l'homme maintenant est le patron, le couple marche. Le couple marche 100 fois sur 100. Est-ce qu'on se comprend? De la même façon, l'âme qui est ton toi-même va combattre ton esprit. Maintenant, l'âme là avait pu dominer le premier esprit. Maintenant, quand Dieu te donne un nouvel esprit, cet esprit c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et qui va maintenant te donner la vie éternelle? Qui va te donner accès à la vie éternelle? Est-ce que c'est toi? Ou alors c'est Dieu? Bien évidemment, c'est Dieu qui t'a promis la vie éternelle. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que tu dois donc te soumettre à l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, puisque ton âme, tu avais déjà l'habitude de faire certaines choses. Lorsque Dieu commence à te parler, et te dit que, écoute-moi, je suis un esprit. Fais ce que j'ai écrit dans ma Bible. Et comme cela, je vais, quand tu vas mourir, n'est-ce pas, je vais te prendre avec moi, quand tu vas mourir. Mais cette âme-là était déjà habituée à faire certaines choses. Et la guerre va continuer entre ton âme et ton esprit. Ça veut dire quoi? Tu vas toujours continuer à faire ce que tu avais l'habitude de faire. Tu vas continuer à faire ce que tu avais l'habitude de faire. Maintenant, comment donc, tu peux donc faire, tu fais pourquoi? Parce que, rappelle-toi que je t'ai dit que lorsqu'on te donne cet esprit-là, cet esprit est encore un enfant. Mais ton âme est déjà en état adulte. Donc, bien évidemment, l'âme va brimer l'esprit. Comme à l'école primaire, ceux qui sont âgés briment, n'est-ce pas, ceux du coup moyen 2 ou ceux du 7th grade briment ceux les plus petits. Est-ce qu'on se comprend? Donc ton âme, parce que ton âme est plus âgée, puisqu'il est là dans toi depuis, il est plus âgé que ton esprit qui vient de naître, parce que tu reçois cet esprit comme un bébé, c'est un petit. Maintenant, comment donc est-ce que cet esprit va être capable de dominer cette âme-ci? Comment? Comment l'enfant peut venir parler à une grande personne? Si l'enfant est encore enfant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien que l'esprit grandisse pour atteindre la même taille que ton âme. Comment tu fais donc grandir ton esprit? Comment? Comment est-ce que tu peux donc faire grandir ton esprit?
pour faire grandir ton esprit, tu dois donner le lait à ton esprit. Et le lait, c'est ce qu'on appelle le lait. Comme le lait, comme un enfant, tu donnes le lait à ton esprit. Ça veut dire que tu commences à lire la parole de Dieu, mais comme quelqu'un qui ne comprend rien. Mais tu lis quand même. Tu commences à étudier ta Bible de Genèse à Révélation, même si tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que ton esprit se nourrit. La nourriture de ton esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ça la nourriture. Ton esprit se nourrit avec la parole de Dieu. Maintenant, au fur et à mesure que tu lis la parole, au fur et à mesure, ça veut dire que si tu prends l'habitude de lire la Bible tous les jours, ton esprit va commencer à grandir. 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 Au départ, ton âme avait cette taille-ci. Et ton esprit avait cette taille-ci. Mais pour une raison que moi je ne peux pas vous expliquer parce que je ne connais pas, il semble que l'âme ne grandit pas comme, n'est-ce pas, l'âme grandit, c'est vrai, mais si tu commences à lire la parole de Dieu et que tu arrêtes de nourrir ton âme, ok, l'âme va rester l'âme ne va plus grandir. Et parce que tu es en train de nourrir l'esprit, c'est l'esprit maintenant qui va grandir. L'esprit va grandir. L'esprit va grandir. L'esprit va grandir. Et à un moment donné, l'esprit va atteindre la taille de l'âme. L'esprit. Mais rappelle-toi, cette fois-ci, c'est l'esprit de Dieu. Et ton âme, c'est ta personnalité. Mais tu as arrêté de faire certaines choses. Ces choses qui alimentaient ton âme. Et donc le papa est en train de me signaler dans mon esprit que dis-leur ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit ton âme? Ce sont les choses du monde. Comme quoi? La télévision, le commérage, le mensonge, les médisances, les boîtes de nuit, les soirées mondaines et tout, n'est-ce pas? C'est la nourriture de ton âme. Est-ce qu'on se comprend? C'est la nourriture de ton âme. La télé, le mensonge, le téléphone, n'est-ce pas? Tout le temps au téléphone, et raconter les histoires parce que tes oreilles démangent, ton oreille a besoin d'entendre quelque chose pour nourrir ton âme, n'est-ce pas? Tout cela. Les films, les feuilletons, je ne sais pas, les feuilletons du diable qu'on crée, soit au Brésil, soit n'importe où, en Inde et tout. Les films, tout ça, n'est-ce pas? C'est ça qui nourrit ton âme. Maintenant, lorsque tu arrêtes de regarder la télé, par exemple, lorsque tu arrêtes d'aller sur Facebook, lorsque tu arrêtes d'écouter la musique mondaine, lorsque tu arrêtes, ton âme ne grandit plus. Et le temps que tu accordais à ces choses-là, tu accordes maintenant le temps-là à la lecture de la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, ton âme grandit. Je m'excuse, ton esprit grandit. Mais rappelle-toi, tu ne nourris plus le gars-ci. Donc il ne peut plus grandir. Ton esprit grandit. Ton esprit grandit. Ton esprit grandit. Et à un moment donné, ton esprit atteint la même taille que ton âme. Quand ils ont la même taille, ce n'est plus que ton âme va te dominer, mais ça sera maintenant la guerre. Comme ils ont la même taille, comme un homme et une femme que les deux portent les pantalons dans la maison, c'est la guerre tous les jours. Mais si tu continues à nourrir ton esprit par la parole de Dieu, ton esprit commence à dépasser ton âme en taille. Ton esprit commence à dépasser ton âme en taille. Et à un moment donné, ton esprit sera tellement très petit de taille par rapport à ton âme que tu vas maintenant devenir, que tu seras maintenant un homme spirituel. Tu vas maintenant commencer à marcher selon l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, comment tu dois donc faire? Lorsque tu commences à marcher selon l'esprit, tu dois donc te maintenir à ce niveau. Tu dois te maintenir à ce niveau. C'est comme une fleur qui a grandi. C'est comme un arbre qui a grandi. Maintenant, pour pouvoir maintenir ta croissance, tu dois donc continuer à étudier la parole, à lire la parole tout le temps, à lire la parole toujours à ravitailler. Parce que si tu arrêtes de ravitailler ça, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à t'intéresser encore aux choses qui vont donner la force à ton âme. Et ton âme va commencer à grandir. Et ton âme va commencer à grandir. Et ton âme pourra encore revenir à la même taille. Et comment tu fais donc cela? Tu crées un environnement favorable pour la croissance et la maintenance et le maintien de ton niveau spirituel pour qu'il soit toujours au-dessus de ton âme. Mais rappelle-toi, nous parlons cette fois-ci de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous parlons cette fois-ci de l'Esprit de Dieu. Et quand tu le fais, tu restes un homme spirituel. Maintenant, comment est-ce que tu as fait pour atteindre cette taille-là? Tu as fait cela en éliminant les choses qui nourrissaient ton âme. Donc, lorsque tu deviens quelqu'un de spirituel, tu ne dois plus
retourner faire ces choses-là qui alimentaient ton âme. Tu ne dois plus repartir en boîte de nuit. Tu ne dois plus repartir, n'est-ce pas, tu ne dois plus repartir dans les salles de cinéma. Tu ne dois plus, n'est-ce pas, regarder la télévision. Tu ne dois plus t'intéresser à ces choses. Parce que ces choses ravitaillent ton âme. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi est malin. Ce que l'ennemi fait, c'est que l'ennemi, bien évidemment, il va utiliser la ruse. Il va envoyer les gens pour commencer à t'amener à te rappeler les choses que tu faisais avant. Et qui te faisaient plaisir. Et quelqu'un va venir t'inviter aujourd'hui. L'autre va venir t'inviter demain. L'autre va venir t'inviter. Et un jour, tu vas te retrouver et tu vas te dire que non, ce n'est pas la boîte de nuit. Ce n'est pas la boîte. C'est seulement un anniversaire. Est-ce que tu comprends? C'est seulement un anniversaire. Hein? C'est seulement un anniversaire. Et tu vas donc partir à cet anniversaire et tu vas rencontrer les gens avec qui tu étais avant et ils vont essayer de faire revivre cette âme-là qui est déjà pratiquement en état de latence. Et cette âme va avoir voulu se rappeler. Et au fur et à mesure que tu vas continuer encore à parler avec eux, ils vont continuer maintenant à ravitailler ton âme. Ton esprit est là. Ton esprit est toujours là. Tu es en train de seulement d'entretenir ton esprit. N'est-ce pas? Si tu veux grandir, tu peux grandir. Ok? Tu entretiens. Après, à un moment donné, la guerre peut encore commencer. Et les enseignements qu'on t'avait donnés avant, tu commences à dire que, ah, ça sert à quoi? J'ai fait ça, ça a servi à quoi? Hein? Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu regarde le cœur? Dieu a le pouvoir de préscience. Le pouvoir de préscience. Préscience, c'est P-R-E-S-C-I-E-N-S. C'est quoi la préscience? La préscience, n'est-ce pas, c'est la connaissance de l'avenir. Dieu a ce pouvoir-là. Il a ce qu'on appelle le pouvoir de préscience. Ça veut dire que Dieu peut, lui, il connaît la fin. Il connaît la fin. Donc, lorsque Dieu dit à Samuel que moi, je ne regarde pas les apparences, je regarde le cœur, c'est parce que Dieu sait si tu vas grandir, si l'esprit qui t'a donné va grandir ou pas. Il sait. Il peut savoir parce c'est pour ça qu'il est Dieu. Est-ce que c'est pour ça qu'il est Dieu? Donc, lorsque tu es un chrétien, et que on te donne les premiers enseignements, on te dit, ok, une femme ne porte pas le pantalon, une femme ne met pas les boucles, une femme ne fait pas ceci et tout. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on veut t'aider à grandir. Est-ce qu'on se comprend? En fait, c'est qu'on veut t'aider à grandir. C'est parce qu'on sait que tant que tu t'intéresses à ces choses, tu ne peux pas grandir. C'est parce qu'on sait. Mais ça ne veut pas dire que ce sont ces choses qui vont t'amener en enfer au paradis. Non, la Bible dit que les enfants d'Israël, quand ils étaient avec Moïse, n'est-ce pas, ils étaient bien avec ces choses-là, avec Moïse. Mais c'est quand ils n'ont justement pas compris que Dieu leur a demandé de se dépouiller de tous les ornements. Parce qu'il a compris que ce sont ces ornements et toutes ces choses-là qui a permis à l'ennemi de les tromper pour qu'il fabrique le veau d'or. Parce qu'ils ont commencé à s'intéresser à ces choses. Donc lorsque le Seigneur nous envoie vers vous, il dit, dites à mes enfants que je n'aime pas les gens qui mettent ces choses-là. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait, puisqu'il a le pouvoir de préscience, il sait qu'une femme ou un homme qui fait certaines choses ne peut pas grandir spirituellement. Il sait, il est Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a le pouvoir de préscience. Je ne parle pas de préséance, je parle de préscience. Donc, préscience. Il a ce pouvoir-là. Donc, moi, le pasteur Christian, quand j'accepte Jésus, je peux continuer à faire certaines choses. Je peux continuer à appeler les femmes, je peux continuer à aller en boîte de nuit et tout. Rien ne m'arrive. Toi, par exemple, la sœur Judith, tu peux accepter Jésus. Au départ, tu continues à aller en boîte de nuit, tu continues, rien ne t'arrive. Tu continues toujours à te maquiller, rien ne t'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu vas changer. Il sait que le moment va venir. Mais il sait que l'autre, parce qu'il a le pouvoir de préscience, ne va pas changer. Et lui, il continue, pendant que l'autre continue à se mettre dans le même truc. Maintenant, c'est pour ça que il ne faut pas confondre Dieu regarde le cœur avec le fait que tu continues à mener la même vie que tu menais dans le monde et tu dis que Dieu regarde le cœur. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Dieu regarde le cœur, ça veut dire que puisque c'est lui qui t'a donné son esprit et qu'il voit l'évolution, il voit comment tu es en train de grandir. Rappelle-toi, c'est lui qui t'a donné ça. Et lui, il est spirituel. Donc, il voit ton niveau de croissance. Il voit ton niveau, puisque c'est lui qui t'a donné ça. Toi, tu ne vois pas, mais lui, il voit. C'est pour ça qu'on dit que Dieu regarde le cœur.
Donc, il regarde les efforts que tu fais pour grandir. Et il connaît à quel niveau tu te trouves et il connaît à quel niveau tu ne te trouves pas. Et il connaît les efforts que tu es en train de faire pour pouvoir grandir. Il sait si chaque matin tu arroses, il sait si tu donnes la nourriture à l'esprit, il sait. C'est pour ça qu'on dit qu'il regarde le cœur. Il ne regarde pas le cœur. Quand on te dise que arrête de faire quelque chose, tu n'arrêtes pas. Et tu dis que Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas ce que cela veut dire que Dieu regarde le cœur. Est-ce que tu me comprends? La parabole de Matthieu chapitre 13. Parce que je ne voulais pas aller là-bas, mais il semble qu'on me demande de partir là-bas. Lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 13, il nous reste 3 minutes. Je pense qu'on peut le faire en 1 minute, juste pour vous amener là-bas. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. La parole te dit que Jésus avait raconté une parabole. Mais ce qui est intéressant dans cette parabole de Matthieu chapitre 13 et tout, c'est que la Bible dit au verset 8 qu'une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Ok, c'est au verset 8. Mais tu peux lire tout ça. J'avais l'intention de tout lire, mais nous n'avons plus le temps, donc je ne peux pas lire toute la parabole. Donc c'est la parabole du semeur. Que Dieu met, n'est-ce pas, sa semence. Il dépose son esprit dans beaucoup de personnes. Mais certains tombent sur un cœur dur. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il tombe quelque part sur l'environnement. Quand on parle d'ici là, la terre dure, c'est l'environnement dans lequel tu grandis. Dans ton environnement. Donc tu acceptes la parole de Jésus, mais tu es dans une maison où les gens continuent à s'insulter. Tu es dans une maison où les gens continuent à regarder les films d'horreur. Tu es dans une maison où les gens continuent à écouter la musique du monde. N'est-ce pas? Ça, c'est une terre qui n'est pas favorable à la croissance. Or, toi, tu peux recevoir Jésus-Christ, tu peux recevoir l'Esprit de Dieu, et tu es dans une maison où on a arrêté d'écouter ces choses-là. Donc, tu es dans un environnement favorable. Toi, tu peux recevoir Jésus-Christ, au lieu d'arrêter d'appeler ces mêmes amis qui ne font que te parler de leurs copines alors qu'ils ne sont pas mariés, au lieu d'avoir seulement les amis qui sont mariés, tu continues, toi, l'homme qui m'écoute, à avoir seulement les amis qui ne sont pas mariés, alors que toi, tu es marié. Qu'est-ce que vous avez à vous dire? Attends, dis-moi, toi tu es un homme marié. Comment est-ce que tu ne peux pas avoir les amis qui sont mariés comme toi? Tes amis, ce sont les mêmes personnes avec qui tu es dans le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire de bon? Quels conseils peuvent-ils te donner pour pouvoir entretenir ton mariage? En dehors de te raconter comment ils sont sortis avec la fille là hier, tout ce qu'ils ont raconté à cette fille là au téléphone. Et lorsque tu écoutes cela, je te dis que cette conversation vient ravitailler ton âme. Et ton âme continue à grandir et est en guerre avec ton esprit. Donc tu dois arrêter à appeler les gens qui ne sont pas mariés alors que toi tu es marié. Toi la femme, tu dois arrêter, n'est-ce pas, de faire des choses qui ne t'aident pas à grandir. Ce que tu dois faire, si tu m'as écouté ce soir, je t'ai expliqué en tant qu'un ingénieur et en tant qu'un pasteur. Le travail des ingénieurs, c'est de résoudre un problème. Et votre pasteur, c'est un ingénieur. Et je vous ai expliqué de façon technique la différence entre l'âme et l'esprit. Certainement que tu n'avais jamais compris ça de cette façon. Mais cette fois-ci, nous sommes partis dans l'ingénierie de l'âme et de l'esprit en étudiant Jésus-Christ comme le cardiologue. Et j'espère que tu as compris. Et j'espère que tu as compris aujourd'hui de façon simple le combat qui se passe entre l'homme animal que nous étions et qui était dominé par notre âme et le nouvel homme que nous sommes qui a reçu la sémence du Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit en état de sémence et qui doit grandir. Donc, si tu as compris, si tu n'as pas compris, ce message sera disponible sur YouTube, sur le site de notre ministère, www.lasainteté.com. Si tu connais quelqu'un que tu veux aider, et je t'exhorte, toute personne qui écoute ce message, je prie que tu recommandes ce message à au moins 2 personnes. Parce que ce message va sauver des vies. Ce message va les délivrer. Ce message va les amener à comprendre pourquoi ils n'arrivent toujours pas à changer malgré toute la volonté qu'ils ont de vouloir donner leur vie à Jésus. Ça va les amener à comprendre le vrai combat qui se passe dans eux. Je te remercie d'avoir été à l'écoute. Donc, nous sommes arrivés au thème de l'émission de ce soir. Donc, nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Donc, je vais demander à ma femme qui a la régie de lancer le générique de fin. Et nous allons donc, le générique de fin, n'est-ce pas,
et nous allons continuer avec la prière. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les enseignements que tu m'as fait donner à tes enfants. Je te remercie d'avoir délivré quelqu'un ce soir. Tu es Dieu. Et en dehors de toi, les autres ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs pensées, car ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais toi, tu es Dieu. Et tu as le pouvoir de préscience. Donc, lorsque tu nous appelles, lorsque tu nous donnes ton esprit, tu connais si nous allons grandir et tu connais si nous n'allons pas grandir. Mais mon Dieu, tu connais également ce qui peut nous empêcher de grandir. Donc, lorsque tu nous donnes ton esprit, aide-nous aussi, mon Dieu, mon roi, à identifier ces choses qui peuvent nous empêcher de grandir. Et une fois de plus, je prie et je t'exhorte pour la patience de mes frères et de mes sœurs qui étaient connectés ce soir. Je te prie également, mon Dieu, mon roi, d'être présent avec nous demain. Et je prie surtout que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Nous te disons merci d'avoir été présent avec nous. Nous te remercions pour les enseignements que nous avons reçus ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.